La première chose que nous allons effectuer est de créer un bloc, juste ici, dans le coin à gauche, dans lequel je vais importer le portrait d'un designer, puisque ce magazine traite de design de bateaux et plus largement de tout ce qui a trait au yachting. Vous noterez que je vais importer une image dans ce bloc, mais que pour l'instant il n'y a pas de bloc image, et ce n'est pas pour autant un bloc texte. L'une des différences majeures dans QuarkXPress 8 est que vous n'avez désormais plus besoin de déterminer à l'avance le type de bloc que vous souhaitez avoir. Il s'agit maintenant d'avoir un bloc générique dans lequel vous allez pouvoir intégrer n'importe quel contenu. Mais plus rapide encore et plus visible, il est possible de faire cette opération par simple glisser-déposer. Je me rends donc dans mon Finder pour trouver l'image que je souhaite importer. Avec la fonction Drag and Drop de QuarkXPress 8, vous pouvez désormais prendre une image issue de n'importe quelle application et la glisser dans votre mise en page. Il peut s'agir du Finder, mais également d'Adobe Bridge, d'Extensis Portfolio, etc. Donc je prends cette image et je la drag and drop dans ma page. Notez que QuarkXPress met automatiquement en surbrillance le bloc dans lequel vous allez importer cette image. Avant que je ne relâche le bouton de ma souris, regardez l'outil qui a été sélectionné. Pour l'instant, il s'agit de l'outil par défaut. Maintenant, je relâche ma souris et QuarkXPress automatiquement met à ma disposition l'outil dont j'ai besoin pour un gain de temps assuré. Et ce nouvel outil s'appelle Contenu d'image, qui me permet de faire tout ce que je veux avec les images présentes dans une mise en page, c'est-à-dire redimensionner l'image, la bouger, et je peux faire ça grâce aux poignées qui sont apparues à chaque coin de l'image. Redimensionner devient alors très facile, et si vous regardez attentivement, en bas de la palette de spécifications, vous verrez la résolution effective de l'image qui se modifie en temps réel. En appuyant sur une touche, par exemple la touche Shift, je peux redimensionner homothétiquement et la touche Option Alt contraint le redimensionnement par le centre. Dans notre cas, je vais rendre l'image un peu plus petite, un petit zoom pour que vous puissiez voir ce que je vais faire maintenant. Ce portrait est un peu penché et je préférerais le rétablir. Une fois encore, pas besoin de changer d'outil, je prends juste les poignées présentes autour de l'image, un simple mouvement de souris et l'image tourne sur elle-même. Il est toujours possible d'utiliser la palette des spécifications pour déterminer le degré d'inclinaison de l'image, mais avouez que c'est plus simple et plus sympa de le faire directement à la souris. Cette image ne me satisfait toujours pas cependant. Il y a un coin qui manque en haut à gauche et je voudrais que le bloc soit un peu plus design. L'idéal aurait été de créer dès le départ des blocs avec des coins arrondis. Comment aurait-on procédé dans QuarkXPress 7 Eh bien, nous aurions cependant certainement été obligés de prendre un outil différent, de créer un nouveau bloc, d'importer l'image, ou alors nous aurions dû convertir ce bloc. Avec QuarkXPress 8, c'est beaucoup plus rapide. Tout ce que vous avez à faire est d'aller dans la palette des spécifications, de sélectionner la fonction rayon angulaire du bloc et par un clic droit de choisir la forme qui vous convient, une manipulation très rapide à faire, surtout quand il s'agit de travailler avec différents types de blocs. Voilà, c'est fait.